Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce, en ce mardi matin, de nous retrouver pour la prière. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a une fois de plus fait la grâce de nous retrouver dans sa présence. Et comme je le dis, c'est une grâce. En ce mardi de jouer. Je ne sais pas ce matin dans quelles conditions est-ce que tu t'es réveillé. Je ne sais pas actuellement quel est l'état de ton cœur. Je ne sais pas comment et quel genre de rêve est-ce que tu as fait. Peut-être que tu t'es réveillé, tu es sous l'effet peut-être d'un cauchemar que tu as eu à faire durant la nuit et tu n'arrives pas à te l'expliquer, tu n'arrives pas à comprendre exactement ce que cela signifie. Mais ce matin, bien-aimé, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que nous sommes dans les pavis du Seigneur. Et ce qui est le plus important pour moi que je sais, c'est que si tu m'entends, c'est que tu es encore vivant. Et si tu es encore vivant, je crois que c'est une occasion pour toi et pour moi de rendre grâce à notre Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais ce matin t'inviter à commencer à dire déjà merci au Seigneur Jésus. C'est lui la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Seigneur, je veux te dire merci. Merci avec tous mes frères et sœurs, Seigneur, du renouveau charismatique. Merci, Seigneur, ce matin, pour toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Je bénis ton nom pour leur vie, pour leur famille, pour leurs activités. Je te remercie pour la grâce que tu me fais. Merci parce que ce matin, tu renouvelles encore et encore ta fidélité dans ma vie, dans la vie de chaque membre de ma famille que tu réveilles ce matin. Je te remercie, Seigneur, parce que tu m'as permis de passer une nuit paisible. Tu m'as permis de passer une excellente nuit. Je te remercie ce matin. Merci d'avoir veillé sur mon âme. Merci d'avoir veillé sur mon corps. Oui, pendant que je dormais, tu as veillé sur tous les membres, Seigneur, toutes ces personnes qui habitent ma maison. Et je voudrais ce matin te dire merci pour cela. Merci pour quelqu'un, pour un frère ou une sœur qui est en train de prier avec moi en ce moment. Je bénis ton nom pour sa vie. Et je te dis merci parce que tu l'as réveillé. Oui, tu nous as permis de tenir sur nos pieds. Tu nous as permis d'être là ce matin. Seigneur, pour dévancer l'aurore. Seigneur, pour te célébrer. Parce que tu es le Dieu saint. Parce que tu es le Dieu puissant. Et ce matin, je veux te rendre toute la gloire, Seigneur. Je veux te célébrer, Seigneur. Je viens pour te dire combien de fois, Seigneur, tu es bon. Je viens te dire combien de fois, Seigneur, tu es puissant. Je viens te dire combien de fois, Seigneur, ton nom est élevé au-dessus de toutes les montagnes. Je viens te dire ce matin que ton nom est élevé au-dessus de toutes les collines. Je viens te dire ce matin, Seigneur, que tu es notre majesté. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas et qui donne la vie aux morts, c'est toi, Jésus. Comment ne pas te célébrer ce matin? Comment ne pas te glorifier ce matin? Aucun autre Dieu n'est comme toi, Jésus.
Aucun autre Dieu n'est comme toi, Jésus. Tu n'as pas ton pareil, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus, tu n'as pas ton pareil? Tu n'as pas ton pareil. Tu n'as même pas ton pareil. Et tu ne peux même pas avoir de pareil ni de semblable. Tu ne peux même pas avoir quelqu'un qui puisse se comparer à toi. Il n'existe pas. Il n'existera jamais. Il n'existera pas. Parce que toi, tu es Dieu. Et aucun autre Dieu n'est semblable à toi. Il n'est comparable à toi. Il n'y en a pas. Aucun. Et ce matin, nous voulons te glorifier. Avec tous mes frères et sœurs de l'île Maurice et toutes ces personnes qui prient avec moi ce matin, nous voulons t'exalter pour ce deuxième jour de ce mois. Un jour de faveur et de grâce. Parce que Seigneur, dans ton plan, tu veux nous bénir. Dans ton plan, ton projet, c'est de nous bénir, de nous voir bénis, Seigneur. Mais ce matin, mon cœur est dans la joie. Parce que je sais que ce matin, je sais que cette journée, il y aura des surprises, quelque chose de merveilleux et de puissant qui arrive dans ma vie, qui arrive dans ta vie. Oh, Sandibro Soramakanda Kasheri Oskinda Mama. Oh, merci Seigneur ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire déjà merci au Seigneur pour le don du Saint-Esprit? Ah, cette douce personne de la très sainte Trinité qui me fait du bien et qui est venu pour nous faire du bien. Sandelios Kota. La Bible dit que c'est le défenseur. Quand nous sommes dans des situations de combat, nous n'avons personne pour nous venir en aide. La Bible dit que c'est le défenseur. C'est lui qui nous défend. C'est lui qui prend notre défense quand nous sommes dans des situations compliquées. Oh, Sanderio Sota. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence? Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta force? Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce matin? Parce que sans toi, ma vie n'a aucun sens. Sans toi, je ne peux pas marcher dans les pas de Jésus. Sans toi, je ne peux pas avoir la pleine connaissance et la profondeur de la parole de Dieu. Je ne peux pas avoir la révélation de la parole. Saint-Esprit, sans toi, je ne peux pas prier les matins. Sans toi, je ne peux pas prier, Seigneur. C'est toi qui viens comme par des gémissements ineffables. C'est toi qui nous donne de crier, de dire, Abba, Père. C'est toi, Saint-Esprit. Et ce matin, j'ai besoin de toi. En ce deuxième jour de ce mois, j'ai plus que besoin de toi. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton agir. Ma famille a besoin de toi. Ma maison a besoin de toi. Oh, Saint-Esprit. Yondo robobondo kashari badarai kibroso. Mintaraos kanda keshara. Remosaki. Brendiliosko ramakashari, re baba baba, re broskin tarabaus, re masari, re brebreus kondo shara katabraus. Merci Saint-Esprit ce matin pour ta présence, Seigneur, qui envahit ma vie, Seigneur. Pour ta présence qui est en train d'envahir quelqu'un ce matin. Pour ta présence qui est en train de toucher quelqu'un ce matin. Pour ta présence qui est en train de saisir la vie de quelqu'un ce matin. Sakirarandarauso, Brindarabadariandarausa, Shandarariandarausa, Brindiriusko Randaraus Kiriondo Kashari.
Bresarandara oskoro poshari. Brendarabando bro sarandara oskinda mama. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence qui est manifestée, Seigneur. Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur les eaux. Et le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. C'est un fantôme, disait-il. Mais aussitôt Jésus leur parla. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. S'adressant à lui, Pierre lui dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Viens, dit-il. Et Pierre descendit de la barque, marcha sur les eaux. Mais en voyant le vent, il eut peur et commença à couler. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, ce texte est tiré de Matthieu, chapitre 14, les versets 25 au verset 31. Jésus qui marche sur les eaux. Je sais que tu connais déjà ce texte. Mais ce matin, le Seigneur nous donne de le comprendre autrement. Et depuis hier, le Saint-Esprit nous fait comprendre une réalité. La foi qui déplace les montagnes. Et si le Seigneur nous a donné la grâce depuis 3 semaines de parler de ce thème, de méditer ensemble ce thème, c'est parce que le Seigneur veut nous enseigner quelque chose. C'est parce qu'il nous manque cette foi. Comme il a dit, si ta foi est petite comme une graine de moutarde, tu pourras déplacer cette montagne. Et le Saint-Esprit nous a enseigné que nous sommes appelés à faire des exploits. Et nous devons faire des exploits avec le Christ. Ce matin, les apôtres ont vécu quelque chose d'inhabituel. Jésus, après avoir accompli sa mission, il a laissé partir les apôtres dans cette barque. Et lui, il est resté seul pour prier. Je crois que Jésus avait un plan. Il voulait montrer une autre phase de sa personne à ses disciples. C'était un enseignement qu'il voulait leur donner. C'est pourquoi il les a laissés partir. Et dans la nuit, Jésus avance sur les eaux vers la barque. Quand les disciples l'ont vu, ils ont commencé à s'effrayer. Ils étaient affolés. Il leur dit, confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Et Pierre, en tant que bon chef,
Parce que eux, ils pensaient que c'était un fantôme. Et Pierre voulait discerner. Il dit, Seigneur, si c'est bien toi, dis-moi de venir sur les eaux vers toi. Alors Jésus lui dit, viens. Pierre a commencé à marcher sur les eaux, alléluia. Sur l'ordre de Jésus, Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Mais la Bible dit que voyant la force du vent, voyant ce qui était autour de lui, les vagues soulevées par le vent, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a pris peur et il a commencé à s'enfoncer. Alors ce matin, bien-aimés, comme nous l'avions dit depuis hier, le Seigneur nous appelle à faire des œuvres, comme je l'ai dit, qui sont des œuvres extraordinaires pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, cela fait partie de notre quotidien et cela fait partie de notre identité d'enfant de Dieu. Cela doit faire partie de notre ordinaire. Et c'est pourquoi ce n'est pas extraordinaire pour nous. Mais pour les autres, c'est extraordinaire. Alors, j'ai compris que si nous avons la foi, parce que Pierre a perdu la foi quand il a regardé, il a vu, le regard. Quand il a vu. Parfois, ce qui nous fatigue, c'est ce qu'on voit. Ce qu'on voit. Or, ce qui est réel qu'on voit n'est pas forcément la vérité. Et ce qu'on voit de nos yeux nous perturbe beaucoup. Tu vas prier pour une situation et tu vois que la situation devient encore plus grave, plus difficile. Tu parles même du pire. Mais c'est ce que tes yeux voient, qui sont réels, mais ce n'est pas la vérité. Rappelle-toi ce que Jésus a dit à Jairus quand il a perdu sa fille. Quand Jésus est arrivé à la maison de Jairus, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ta fille, elle dort. Il dit, ta fille dort. Parce que Jésus ne regarde pas ce qu'il voit, la réalité. Il a dit à Jairus, regarde, tu vois, elle dort. Parce qu'il voulait qu'il élève le regard. Qu'il élève le regard pour qu'il puisse voir dans le surnaturel ce qui était et ce qui est la vérité. Et dans le surnaturel là, dans le spirituel là, la fille elle dormait. Et c'est ce que Jésus nous demande ce matin. Pierre s'est défocalisé de la personne de Jésus. Ouais. Il avait bien commencé. Quand il a commencé à marcher, il regardait Jésus. Mais à un moment donné, il a commencé à regarder autour de lui le vent, la force du vent, les vagues. Et il s'est défocalisé. Et ce matin, bien-aimés, si nous voulons faire des exploits, et comme le psaume le dit, c'est avec le Seigneur. C'est en étant focalisé sur le Seigneur. Parce que de notre propre moyen, nous ne pouvons pas. Je ne peux pas de mes propres moyens. Tu ne peux pas de tes propres moyens. Mais c'est avec Jésus, en étant focalisé sur Jésus. Si tu détournes ton regard de Jésus, tu ne pourras pas marcher sur les eaux. Non. Je dis à quelqu'un ce matin, les eaux, la mer, c'est le siège même des démons.
L'esprit du mal, c'est son siège qui est là. C'est son habitat qui est là. Mais si tu te défocalises de Jésus, tu ne pourras pas réussir ton combat. Hein? La preuve, quand Pierre a commencé à regarder gauche à droite, il s'enfonçait. Ils l'ont tiré vers le bas. Ils l'ont tiré vers le bas. Parce que l'une de leurs stratégies aussi, c'est de semer la peur. Ils agissent par la peur. Et ce matin, le Seigneur nous dit, l'un des obstacles à la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie, c'est la peur. L'un des obstacles qui nous empêche de faire des exploits, c'est la peur. Et ce matin, le Seigneur nous dit, enlève la peur de ton cœur. Enlève le doute de ton cœur. Enlève la peur de ton cœur. Parce que Jésus dira, il dira à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il avait la capacité de marcher jusqu'à arriver au niveau de Jésus. Peut-être même de traverser Jésus et d'aller de l'autre bord. Mais Jésus lui dit, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Parce que tant que nous allons douter, on ne pourra pas faire des exploits. Pierre a douté, il a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à s'enfoncer. C'est pour nous dire, c'est pour te dire, membre du renouveau charismatique, que ce n'est pas de la magie. Mais ce qui doit nous tenir, le socle, c'est notre foi. Évidemment, Dieu, le plan de Dieu pour nous, le projet de Dieu pour nous, il veut nous voir tellement bénis. Dieu veut nous voir tellement bénis. Mais il nous faut manifester notre foi pour que nous puissions voir les merveilles de Dieu dans notre vie. C'est tout ce qu'il nous faut. La foi, la confiance totale, même s'il y a des vents, même s'il y a des moments de turbulence, même si la situation, elle est compliquée. Les gens même te disent qu'il n'y a pas de solution. Les gens te disent même abandonne. Même quand elle est difficile. Mais j'aimerais t'inviter à garder la confiance dans le Seigneur. Ne désespère pas, ne baisse pas les bras, mais regarde Jésus. Ne regarde pas à gauche, ni à droite. Ne regarde pas le problème. Ne regarde pas le vent. Ne regarde pas les tempêtes. Laisse les tempêtes être agitées. Laisse le vent s'agiter. Laisse sa force se manifester. Mais toi, garde le regard fixé sur Jésus. Regarde-le. Parce qu'il a dit, c'est moi. Il dit, c'est moi. N'ayez pas peur. Avance. Et si on est sûr que c'est Jésus, si on est confiant que c'est Jésus, alors avançons. Il dit, c'est moi, n'ayez pas peur, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Jésus te dit, il dit, c'est moi Jésus, c'est moi qui t'appelle. C'est moi qui te dis, traverse la mer, traverse ces situations, toutes ces agitations autour de toi, toutes ces tempêtes autour de toi. Tu penses qu'elles peuvent t'avaler. Tu penses qu'elles peuvent te faire couler. Elles ne te feront pas couler si tu gardes le regard fixé vers Jésus. Tu vas traverser. L'eau va verser sur toi, c'est normal parce que tu es en train de traverser une tempête. Tu auras des chocs, c'est normal parce que tu traverses une zone de turbulence. Mais garde le regard. Tant que tu auras le regard fixé sur Jésus, il ne t'arrivera absolument rien. Parce que Jésus te tend la main, parce que c'est Jésus qui commande toutes choses. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons encore demander au Seigneur
la foi pour déplacer les montagnes. Parce que ce que Pierre a expérimenté aujourd'hui, nous sommes appelés à expérimenter cette foi. Et Jésus a voulu lui dire, mais si tu n'avais pas douté, tu allais marcher jusqu'au bout. Tu allais traverser ce que j'ai fait là, c'est-à-dire quitter le bord de la mer jusqu'au milieu. Tu allais le faire aussi. Oui, tu allais le faire, mais parce que tu as douté, tu as coulé. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le Seigneur veut qu'on fasse des exploits. Le Seigneur veut qu'on fasse des exploits. Pour que les gens soient convertis. Oui, pour que les gens soient convertis. Parce que quand ils verront le règne de Dieu, quand ils verront la manifestation de la gloire de Dieu, et comme je l'ai dit un jour, le monde où nous sommes là, il y a tellement d'hostilité. Alors les serviteurs, on a besoin d'un revêtement de puissance. On a besoin d'une onction de puissance. On a besoin de faire des exploits. Pour que les cœurs les plus endurcis puissent même se fondre. Les gens même qui sont hostiles à l'évangile, ils se prosternent et puis ils adorent Jésus. Ils reconnaissent en Jésus, oh, le Dieu vivant. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et toi, tu as reçu cela. J'ai reçu cela. Nous avons reçu cela. Ce mandat-là, nous l'avons reçu. Et Jésus même l'a dit, à tous ceux qui auront cru, voici les signes qui les accompagneront. C'est normal. Ça fait partie de notre vie ordinaire en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu. C'est comme cela que notre vie doit être. Si quelqu'un croit, est-ce que tu peux dire Amen? Ce n'est pas réservé à un serviteur de Dieu aussi loin, ou bien un archibishop, ou bien à un je ne sais quoi dire. Mais si tu confesses Jésus, si tu es son disciple, tu es capable de faire ça. Parce que tu es son disciple. Il n'a pas mentionné des titres, mais il dit à ceux qui auront cru. Même un bébé qui croit, il fera ces choses-là. Il n'a pas mentionné de nom, mais il dit à tous ceux qui auront cru. C'est une question de foi. Une question de lever le regard dans le surnaturel, de voir les choses autrement, d'entendre les choses autrement, de parler autrement, d'agir autrement. Là où les gens voient impossibilité, toi tu ne vois pas impossibilité, mais tu vois qu'il y a une porte, on peut passer. Là où les gens voient qu'il y a un mur, on ne peut pas traverser, toi tu vois une porte. Là où les gens disent que c'est impossible, c'est incurable, cette maladie. Mais toi, tu ne vois pas incurable, mais tu vois plutôt guérison. C'est ça, l'exploit, la foi qui déplace les montagnes. Là où les gens voient, il n'y a pas d'avenir devant pour toi, ni pour ta famille. Mais toi, tu ne vois pas ça. Tu vois la gloire de Dieu devant. Parce que ton regard est dans le surnaturel. Tu sais les projets de Dieu pour les enfants de Dieu. Et devant une situation, tu es serein, quoi. Parce que tu sais que ton papa va faire le travail. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, tu vas élever la voix avec moi. Et tu vas commencer à dire au Seigneur Esprit Saint, je sais que ma foi, elle est faible. Et même si j'étais à la place de Pierre, j'allais douter. Oui, j'allais douter. Mais ce matin, tu as dit à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi est-ce qu'il a douté? Je veux que tu affermisses ma foi. Parce que, Seigneur, je comprends que tout part de la foi. Si je veux être un homme capable, une femme capable de déplacer les montagnes. C'est pourquoi ce matin, viens affermir ma foi.
Je prie pour que tu puisses affermir la foi de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Pour que, Seigneur, nous puissions atteindre un autre niveau de finance, un autre niveau d'onction. Pour que nous puissions atteindre un autre niveau de gloire. Parce que, Seigneur, notre foi t'a limité. Oui, Seigneur, nous t'avons limité. Et pour nous, la foi que nous avons en toi, Seigneur, ne peut pas nous emmener au-delà. Parce que nous t'avons déposé à une limite. Et pourtant, tu nous appelles à traverser jusqu'à aller de l'autre bord. Et ce matin, j'implore ta grâce. Affermis la foi de tous mes frères et sœurs de l'île Maurice. Donne-nous, Seigneur, de faire des choses, Seigneur, extraordinaires. Pour que des conversions s'opèrent dans la vie des gens. Seigneur, je te remercie ce matin. Merci de nous avoir accordé la grâce. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, j'ai été dans la joie du Seigneur de partager ces 30 minutes de prière avec toi. Je t'invite à partager vraiment cette prière si elle t'a fait du bien. Partage toutes nos prières matinales. Ça pourra aider quelqu'un à prier. Ça pourra aussi sauver la vie de quelqu'un. Il faut partager. Je profite pour t'inviter. Ce soir, nous avons un merveilleux temps de prière. Les prières du mardi soir, à partir de 21h00 GMT, sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Nous serons en direct ce soir. Et le thème qui sera animé est le suivant. Je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et rien ne pourra vous nuire. C'est ce thème-là que nous allons aborder et méditer tout ensemble ce soir à partir de 21h sur notre page. Alors partage cette information, invite quelqu'un, sois avec nous, viens avec nous, pour qu'ensemble nous puissions expérimenter l'amour de Dieu et le plan de Dieu, le projet de Dieu, les bénédictions du Seigneur ensemble. Parce que quand on est ensemble, Yahvé, notre Papa, il répond sa bénédiction. Alors que Dieu te bénisse et qu'il te garde tout au long de cette journée. Alors à ce soir, 21h00 sur notre page. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.